Bonjour, shalom, ici Essekanki pour t'encourager. Aujourd'hui, je viens t'encourager à laisser Dieu faire les choix pour toi. Dans chaque situation, dans chaque circonstance, dans toute décision, laisse Dieu faire le choix pour toi. Souvent, nous pensons que c'est quand nous avons beaucoup d'amis que nous serons sauvés au jour du malheur. Ou des fois, c'est quand nous ferons partie du clan de telle ou telle personne que nous serons reconnus ou que Dieu va nous utiliser. Ou si nous déménageons dans telle ville, ou si nous achetons telle maison, c'est en cela que se trouvera notre bonheur ou notre victoire. Des fois, dans les combats, on pense que c'est quand on va parler à une multitude de personnes de ce qui se passe que nous allons trouver la solution. Mais c'est Dieu qui fait le choix pour toi. C'est lui qui te montre les stratégies à suivre dans chaque aspect de ta vie. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Gédéon. Gédéon, c'est lui qui est venu après Josué. Donc, Gédéon devait aller à la guerre. Et il avait 32 000 personnes qui s'étaient portées volontiers. La Bible n'a pas dit si on les a forcés ou pas. Je crois qu'ils sont venus d'eux-mêmes pour aller combattre. Mais Dieu, dans sa souveraineté, parce que Dieu, il fait des choses pour que la gloire lui revienne. Il ne fait pas des choses pour qu'après on prenne la gloire pour nous. On se dit, oui, je l'ai fait moi-même. Il y a certains d'entre vous qui disent, oui, personne ne m'a aidé. Je suis seul. Non, Dieu t'a aidé. Il t'a aidé. Si les humains ne t'ont pas aidé, il t'a donné la sagesse, il t'a donné la clairvoyance, il t'a donné la force d'avancer malgré que tu es seul. Donc Dieu nous aide toujours. Personne n'est là pour dire personne ne m'aide. Non, il y a toujours quelqu'un qui nous a aidés. Même les gens qui t'ont fait du mal, ils t'ont aidé peut-être à aller plus loin, ils t'ont aidé à... On peut voir l'exemple de Joseph. Ses frères voulaient lui faire du mal, mais Dieu a changé ça en bonheur. Donc, Gédéon, il avait 32 000 personnes, donc il a demandé à Dieu. Dieu a dit, demande à tous ceux qui ont peur de partir. Donc, tous ceux qui avaient peur, ils étaient partis. Il restait 22 000. Donc, ces 22 000 personnes-là, Dieu lui a dit, amène ces personnes-là à la rivière. Vous pouvez voir ceci dans Juge 7, verset 4 et en allant. Donc, il a amené, Dieu lui a donné un signe. Les gens qui vont s'agenouiller pour boire de l'eau, il faut les renvoyer à la maison. Mais les gens qui vont boire de l'eau comme du chien, qui vont laper l'eau, donc ces personnes-là sont prêtes pour combattre aux côtés de toi. Donc, parce que quand tu t'agenouilles pour boire de l'eau, tu ne vois pas l'ennemi venir. Mais quand tu bois l'eau à la tête comme ça, tu peux quand même voir l'ennemi venir. Des fois, on ne sait pas qui n'est pas qui. Quand quelqu'un vient, surtout quand la personne se montre un peu gentille, on se dit, oh oui, c'est mon ami. Oh, c'est ma confidente. Oh, c'est mon confident. Et on se dit... et après, on est déçu par après. Mais si chaque personne qui venait dans notre vie, on demandait à Dieu, Dieu, est-ce que tu as appelé cette personne pour moi? Qu'est-ce que cette personne va faire dans ma vie? Seigneur, c'est qui cette personne pour moi? Pourquoi tu l'as envoyée? Le Seigneur nous montrera que, oh, j'ai pas envoyé cette personne. C'est un agent du diable qui est déguisé peut-être en mari. C'est un agent du diable qui est déguisé peut-être en ami. C'est une personne qui te jalouse, qui veut être proche de toi pour te détruire. Donc, mais elle est venue comme en paix. Donc, demandons à Dieu de faire le choix pour nous. Tu veux faire un business ou tu as déjà le business, la stratégie qu'il faut, demande à Dieu. C'est Dieu qui a donné la stratégie à Gédéon. Et ce que Dieu a mis dans leur main, il avait mis une trompette et puis un pichet. Mais quand la trompette, c'est fou. Humainement parlant, ça n'a pas de sens. Mais quand les enfants d'Israël ont sonné la trompette, il y a eu la confusion dans le camp de l'ennemi. Les ennemis se sont tués entre eux. Donc, toi qui as un problème avec quelqu'un, ne va pas raconter à tous ceux qui vous connaissent. Va dans la prière, dis Seigneur, pourquoi cette personne me fait telle chose? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi le business n'avance pas? Le Seigneur, il est un stratège. Il va te montrer la stratégie spécifique de comment tu dois faire ton business, comment tu dois gérer ton mariage, comment tu dois gérer tes amis, comment tu dois sélectionner tes amis. Il va te donner le discernement. Alors, laissons Dieu faire le choix pour nous, parce que quand il fait le choix, on sort toujours victorieux. Mais quand nous-mêmes nous faisons nos propres choix, quand nous sélectionnons les gens par affinité, quand nous sélectionnons les gens par notre propre émotion, on finit par être blessé. Que Dieu vous bénisse et laissez libre le libre choix à Dieu. Il vous connaît. Ayez confiance en sa souveraineté, il ne permettra pas que vos pieds chancellent, il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas, il ne fera pas que vous soyez couverts de honte. Il vous donnera toujours la victoire, il vous donnera toujours la gloire. Et si dans certaines situations, la gloire n'est pas venue, ayez confiance en lui, comme Shadrach et Meshach Abednego, ils ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant l'image du roi. Même si Dieu ne nous délivrait pas, Dieu, on va le remercier de toute façon. Dieu va te délivrer certainement. Parce qu'il veut nous délivrer, il veut nous diriger, il veut nous garder. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Au revoir.